Salut les amis, bienvenue sur Ronas Dev. Eh bien, dans la précédente vidéo plutôt, j'avais dit que on allait apprendre dans cette vidéo comment il faut insérer les informations dans une base de données, comment il faut insérer les données dans une base de données. Mais après avoir réfléchi, j'ai vu que il est préférable qu'on voit d'abord comment il faut lire des informations dans la base de données, c'est-à-dire qu'il faut récupérer les informations dans la base de données et pouvoir les afficher sur notre page web ou bien sur notre site. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, cette partie de vidéo. On va apprendre à lire des informations dans la base de données et puis nous verrons dans le chapitre suivant, dans les chapitres ou bien dans la vidéo suivante plutôt, et comment ajouter et modifier des données. Maintenant, pour travailler ici, comme on a dit qu'on veut récupérer les données dans la base de données, il faut que ces données soient au préalable stockées dans la base de données, c'est-à-dire dans MySQL. Vous comprenez? Et pour ça, j'ai préparé un fichier SQL qui est déjà tout prêt, qu'on peut utiliser. Et ce fichier contient des données qu'on peut utiliser très rapidement pour montrer ce qu'on veut faire. Maintenant, pour ça, si vous venez ici, j'ai préparé un fichier que j'ai nommé article.sql. Maintenant, ce fichier, je vais le mettre ça dans le lien de description. Et là, vous pouvez avoir accès à ça. Ça contient rien que des données, c'est-à-dire des articles. Comme son nom l'indique, articles, c'est des articles qui sont là, qui sont déjà écrits dans le langage SQL. C'est pas la peine que vous ouvrez le fichier. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, je vais vous montrer simplement comment on va faire pour maintenant importer le fichier dans la base de données. Ça contient les articles. Voilà. Maintenant, quand on vient dans notre base de données, bien sûr, et si vous n'êtes pas encore connecté, il faut vous connecter à la base de données. D'abord, ça va demander le nom de tout ça là. Maintenant, vous venez, j'ai créé plutôt une base que j'ai nommée blog. J'ai créé une base que j'ai nommée blog. Pour rappel, ceux qui ne savent pas comment créer une base de données plutôt, allez regarder dans les précédentes vidéos. Vous venez simplement dans nouvelle base de données, vous donnez le nom de la base de données, vous donnez l'encodage et vous mettez créer. C'est fini, ça va se créer. Maintenant, nous sommes ici sur vous cliquez sur ça. Maintenant, ce qu'on va faire dans la précédente vidéo, je vous avais montré comment il faut exporter une donnée qui est déjà dans la base de données. C'est-à-dire quoi? Des données que vous avez stockées dans la base de données. Vous voulez les exporter, vous voulez les exporter à l'extérieur pour pouvoir stocker ça dans un fichier et utiliser ça après dans d'autres bases de données, tout ça là, ou bien dans d'autres sites. Mais dans cette vidéo, je vais profiter en même temps pour montrer comment il faut importer des données vers la base de données, c'est-à-dire il faut récupérer de l'extérieur vers l'intérieur. Et pour faire ça, simplement vous venez ici, lorsque vous cliquez sur votre base de données ici, vous venez dans importer, parce que j'avais parlé d'exporter dans la précédente vidéo. Donc vous venez dans importer, vous cliquez là-dessus, importer, ça va venir ici, ça dit parcourir les fichiers. Maintenant vous parcourez les fichiers pour pouvoir chercher maintenant, comment dire, le fichier que vous voulez importer. Ici on vient dans bureau, sur bureau plutôt, et ici je vais importer article.sql. donc je clique là-dessus, vous mettez ouvrir et c'est fini. Son nom vient ici, article.sql, qui contient un derrière. Vous venez ici, vous mettez exécuter, c'est tout. Le format ici, vous mettez le format SQL, vous voyez le format SQL. Et ici aussi vous gardez aussi le jeu de caractères, c'est-à-dire l'encodage UTF-8. donc vous essayez de garder comme ça et vous mettez exécuter. Si vous mettez exécuter maintenant, paf, ça s'exécute. Et si vous venez ici, vous allez voir une nouvelle table qui se crée ici dans la base blog. Il y a une table qui s'appelle article. Et quand vous cliquez là-dessus maintenant, directement vous venez ici, vous allez voir parcourir. Et vous voyez, c'est rien que des données, des articles. Vous voyez, c'est des articles. C'est près de, en tout cas, c'est beaucoup d'articles quand même. C'est des articles que j'ai mis ici, tout ça là. Maintenant, et les articles ont un identifiant, comme c'est des articles, comme ce qu'on avait vu là, présent, identifiant un titre, le contenu et puis la date de création. Vous voyez, nous avons identifiant contenu et identifiant titre, contenu et puis la date de création. Maintenant, voilà rapidement comment il faut importer un fichier SQL, des données d'un fichier SQL dans une base. Voilà, de données très rapidement, comment il faut importer une table dans une base de données. Et voilà, nous avons nos articles qui sont ici. Là, ce qu'on va faire maintenant, on revient ici très rapidement et il faut se connecter d'abord à la base de données en utilisant toujours try cache. On vient ici, la base qu'on a créée ici s'appelle quoi?
Regarde, revenez ici. Là-bas, ça s'appelle blog. Donc ici, c'est ne plus post. J'ai fait exprès de changer le nom. Donc, ça fait blog. Ça s'appelle blog. Et c'est tout. Donc, on se connecte à ça. Si tout fonctionne bien, ici, le host, c'est toujours local host. Par exemple, nous travaillons en local. Le nom d'utilisateur est toujours root. Et puis, le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. Maintenant, quand on vient ici, on va essayer maintenant de venir ici. Et toujours sur notre truc à page. Quand naturellement, on va pas y penser et tout fonctionne bien. Nous sommes connectés à ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va récupérer les données maintenant. Il faut qu'on récupère les données. Voilà, non? On va apprendre à lister ces informations dans la base de données. Les articles qui sont ici dans la base de données, il faut qu'on récupère ces articles-là. Voilà, non? On va récupérer ces articles dans la base, puis nous allons les afficher. Maintenant, et pour faire ça simplement, et qu'est-ce qu'on va faire? On va parler à SQL. Nous allons donc commencer à parler à SQL. Et pour cela, on va faire ce qu'on appelle une requête. C'est-à-dire, la requête, c'est quoi? On va demander à MySQL de nous dire, ou bien de nous récupérer tout ce qui contient la table article. Vous comprenez? Donc, on va dire, récupère-nous tout ce qui contient la table article. On va lui demander à travers PHP. Maintenant, dans le langage SQL. Vous comprenez? Donc, ça, on appelle ça faire une requête. Maintenant, et comment on va faire? Pour recueillir des informations de la base, nous avons besoin de notre objet représentant la connexion de base de données. Ce qu'on a déjà fait, on s'est déjà connecté à ça. Et voilà, c'est l'objet ça. C'est cet objet, j'avais précisé ça dans la précédente qui représente la connexion à la base de données. C'est lui qui représente la connexion de base de données. Donc, nous avons besoin d'elle, de lui plutôt. Maintenant, nous avons besoin de cet objet. Et qu'est-ce qu'on va faire? On demande ainsi à effectuer une requête sur la base de données. La requête en anglais, on appelle ça query. Et pour faire une requête, on fait simplement ceci. Ce que vous faites, on prend on dit une réponse, c'est-à-dire une requête, c'est pour avoir une réponse. Voilà, non? Donc vous mettez requête, vous créez une variable que vous appelez réponse. C'est-à-dire dans la variable réponse, vous allez récupérer tout ce que vous avez demandé. Et on a besoin de l'objet qui est ici, qui reprend la connexion. Donc l'objet s'appelle DB pour base de données, pour database. Et qu'est-ce qu'on fait pour lui? On dit, toi là, qui est ici, qui reprend la donnée là, fais cette fonction. C'est-à-dire, prends cette fonction, utilise cette fonction. La fonction, on appelle ça query. Et ici maintenant, à l'intérieur de cette fonction, maintenant, vous mettez ici et vous tapez ici maintenant. Vous tapez votre requête ou bien votre demande. Requête ou demande. C'est tout. C'est ici maintenant à l'intérieur ici. Vous tapez maintenant votre requête. C'est tout. Et la requête, ça veut dire query en anglais. Query. Ça veut dire que je prends la connexion et je fais un query. C'est-à-dire je fais une requête. C'est tout. Ouais, je prends l'objet qui reprend la connexion et je fais une requête. Je tape la requête que je veux maintenant. Je mets entre la fonction query qui veut dire requête. Et le résultat maintenant, je renvoie ça maintenant dans réponse ou bien dans résultat. Ici, on veut récupérer ce que la base de données contient. Voilà, non? Et on récupère maintenant les données que la base de données nous a envoyées dans réponse. Réponse qui veut dire réponse. J'ai mis ça aussi en anglais. Réponse. Vous voyez? Donc, c'est à vous de nommer votre variable telle que vous voulez. Maintenant, quelle est la première requête qu'on va faire? Très rapidement, qui est très simple à faire. On sait que SQL est un langage. Donc, c'est lui qui nous permet de communiquer avec MySQL. MySQL ne connaît qu'un seul langage. Le langage que MySQL connaît, c'est le langage qu'on appelle SQL. D'ailleurs, c'est le langage que toutes les bases de données, c'est-à-dire le système de gestion de bases de données connaît, qu'il soit MySQL, SQLite et PostgreSQL, tous ces systèmes de gestion de bases de données. Le seul langage qu'ils connaissent, c'est le langage SQL. Donc, la première requête qu'on va écrire en SQL, on va dire à notre base, à MySQL, on va dire va dans la table, parce que nous sommes déjà connectés à la base blog. Voilà la base de blog. Donc, dans cette base, on va dire va dans la table article. Récupère-nous tous les articles qui sont là, tous les articles, avec les titres, les contenus et puis les dates de création. Récupère tout. On va lui dire ça. Pour dire ça, la première requête là, c'est ça.
Donc, on met parenthèse ici. On met ici select. Vous mettez étoile. Je vais vous expliquer. From. Donc, from quoi? Article. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est la première requête, ça. La première requête, ici, c'est un langage SQL. Select, étoile, from, article. Maintenant, cela peut se traduire de cette manière. On dit, prends tout ce qu'il a dans la table article. C'est tout. Ce qu'on a écrit ici, c'est que ça veut dire, prends tout ce qu'il a dans article. Prends tout ce qu'il a dans article. Bon, on va essayer d'analyser un peu ce que j'ai écrit ici. Vous allez essayer de comprendre. On va analyser ça un peu. Vous allez essayer de comprendre. Le select qui est ici. Le mot select veut dire quoi? En langage SQL, et vous savez, de façon générale, en langage SQL, le premier mot indique toujours quel type d'opération vous voulez effectuer. Voilà, quel type d'opération vous voulez effectuer. C'est ça ce que le premier mot indique en langage SQL. Le premier mot qui est ici. Donc, c'est le mot select qui indique le type d'opération que vous faites. Gardez ça dans la tête. Et ici, nous ne verrons que le select qui veut dire quoi? C'est le mot clé SQL qui permet de dire select, sélectionne-moi. Ça dit quoi? Sélectionne, qui veut dire select, sélectionne. Voilà, non? Select qui veut dire sélectionne. C'est tout. Et comme ici, on veut récupérer les données, donc c'est select, on va utiliser dans cette vidéo. Ça dit sélectionne, select. Et après ça, nous avons étoile ici. Après le select, maintenant, la règle indique, la règle veut qu'on indique quel champ MySQL doit récupérer dans la table. Quel champ il doit récupérer. C'est-à-dire quoi? Select veut dire récupère, sélectionne. Maintenant, sélectionne quel champ. Après sélectionne, la règle veut qu'on indique le champ que MySQL doit récupérer. Vous connaissez très bien ce qu'on appelle les champs. Quand on vient ici, voilà les champs. Lead c'est un champ, titre c'est un champ, content c'est un champ, credit at c'est un champ. Et puis les entrées c'est des lignes. Je vous avais déjà expliqué ça. Donc quel champ il doit récupérer dans article? On a dit récupère tout, c'est-à-dire sélectionne. Maintenant sélectionne quoi? Sélectionne quel champ? Si c'est l'idée, le titre, le content, la date de création, il faut dire. Maintenant sélectionne quoi? Ici nous on a mis étoile. Étoile veut dire simplement que veut dire sélectionne tout. Étoile veut dire tout. Vous pouvez dire, par exemple, ici, au lieu de mettre tout, sélectionne l'idée et puis sélectionne auteur, c'est tout. Ou bien titre, c'est ça, hein? Sélectionne titre. On peut dire de sélectionner titre, ou bien on peut dire simplement de sélectionner le titre. Si vous mettez le titre, après chaque champ, vous mettez virgule, le contenu. Ça, ici, on a mis content. Et puis la date, donc create at. Donc, on peut dire ça. C'est tout. Donc on a dit sélectionne le champ titre, après le champ content, après le champ create at. Là maintenant c'est comme ça. Mais ici, nous veut qu'il sélectionne tout. Et pour dire tout, on met étoile. Ça veut dire sélectionne tout. Voilà, non? Donc on peut prendre tout le champ qui sont ici. C'est-à-dire que ID, titre, content, on veut prendre tout ça, veut dire sélectionne tout. Après ça vient le mot from. Le from est un mot de liaison qui se traduit par dans. Ça veut dire dans. C'est-à-dire from fait la liaison entre le nom de la champ et le nom de la table. Voilà, non? Le nom de la champ ou bien des champs. Ici, c'est les champs, avec tous les champs et la table. Ça fait la liaison entre le nom des champs ou bien du champ et puis la table. Donc ici, la table, c'est article. Très bien, vous savez que article, c'est le nom de la table dans laquelle il faut, on veut bien dans le nom de la table dans laquelle on veut sélectionner des données, des informations. Donc from veut dire dans. Ça veut dire quoi? Sélectionne tout dans article. C'est tout. C'est ce que ça veut dire ça. Donc à ce de bavardage, on va faire ça. Donc si on revient ici, pour faire ça simplement, donc on vient ici. Tout d'abord, je vais dire, c'est ce que je vais faire ici. Je commande ça. Ici aussi, je commande pour dire connexion à la base de données. C'est ça, non? À la base de données. Donc c'est ça. Et ici on veut sélectionner tous les champs de la base article. Donc vous mettez ici et entre parenthèses vous mettez c'est tout. Donc select
Ici, on dit all, étoile, select all from article. C'est tout. Donc, ici, maintenant, ça, ce sont tous les champs de l'article. C'est tout. Donc, réponse maintenant contient la réponse de MySQL. Ce que la MySQL renvoie. C'est MySQL qui effectue cette action. Donc, il renvoie une réponse. Donc, ceci maintenant contient tout. Maintenant, ce qui reste maintenant, on a déjà sélectionné tout. Il faut afficher ça. Parce que si on affiche, ça ne veut rien dire. Alors, ça ne veut rien du tout. Si vous faites comme ça, ça ne va rien afficher. Donc, il faudrait qu'on affiche tout. Maintenant, le problème, c'est que Response contient quelque chose d'inexploitable. Là, maintenant, on ne peut pas exploiter ce qui est dans Response. MySQL nous renvoie beaucoup d'informations qu'il faut organiser. C'est-à-dire, il a pris tout ce qui est ici, tout en vrac, il met tout en vrac, il met ça dans Response. Donc, il faut maintenant traiter ça, il faut organiser ça. Voilà, non. Regardez toutes les informations qui sont ici. Toutes les informations qui sont ici, jusqu'à... Nous sommes ici. On peut avoir plus de 1000 articles, tout ça. Donc, tous ces 1000 articles, on ne peut pas afficher ça d'un coup. Donc, il faut organiser tout. Voilà, non. On extrait, c'est-à-dire, ce qu'on fait là, pour ne pas tout traiter d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? On extrait la réponse à là, ce que contient réponse à ligne par ligne, c'est-à-dire entrée par entrée. C'est-à-dire, on traite ligne par ligne. On prend le premier article qui est ici, la première entrée qui est ici, on traite ça. Après, on passe à la deuxième entrée. Après, on passe à la troisième entrée. C'est comme ça on fait. Tout ce qui est dans la réponse, c'est comme ça on va faire pour faire ça. Donc, pour récupérer une entrée, comment on fait? On prend la réponse de MySQL et on y exécute la fonction qu'on appelle fetch, ce qui nous renvoie à la première ligne. Donc, si on vient ici maintenant, on dit la réponse qui est réponse à prendre réponse maintenant, et on exécute la fonction qu'on appelle fetch. Ouais, fetch de cette façon, la fonction fetch. Et cette fonction renvoie à la première ligne qui est dans réponse. Donc, la première renvoie à la première ligne, tout la première ligne qui est ici. Ça là, c'est ça, il renvoie. Vous comprenez? Donc, si je viens ici, je dis, il renvoie tout dans données. Je récupère mes données. Voilà, non, donc je récupère les données ici. Et je mets égal. Donc, il renvoie la première ligne. Et la première ligne est ici. Voilà. Donc, si, pour faire exemple là, si je viens ici, je mets écho. Je suppose un écho données. Vous allez voir ce que ça va mettre. D'ailleurs, même, c'est un tableau. Donc, c'est même pas bon de mettre ça de cette façon. Donc, si on met par exemple vadump, donc on met vadump et on connaît la fonction vadump, ça permet simplement de dumper l'information qui contient une variable. Et la variable donnée, simplement, on met donnée ici. On va essayer de voir si ça va fonctionner. Et quand on vient ici, paf, on va aller. Donc, ça récupère maintenant le premier article qui a pour idée 120D. Regardez très bien, son idée c'est 120D, vous voyez. Donc, il récupère la première ligne qui a plus de 120D. Vous voyez, non? 120D. Le titre, c'est l'avantage de louer en toute tranquillité. Et si vous venez ici, exactement, c'est ça, vous voyez. L'avantage de louer en toute tranquillité. Le premier champ de 120D, l'avantage et le content et la date de création. Le content ici, c'est ça. Et la date de création, c'est ça qui est ici. Vous voyez? Donc, ça renvoie uniquement la première ligne. C'est que fetch renvoie ça. Mais si vous faites vadump response, vous allez voir, il va vous montrer tout ce qui est là. C'est un tableau. Donc ici maintenant, ça affiche la variable qui est ici dans ce tableau. Et voilà ce qu'on obtient. Si vous essayez d'utiliser printr, ça va encore ça va afficher ça de manière très bien. Vous allez voir. Maintenant, ce que vous allez me demander, je vais faire ça ici très rapidement. Ce que vous allez me demander, vous allez dire fetch là, ça veut dire quoi? Fetch en anglais signifie va chercher, c'est tout. Ça veut dire va chercher. Ça veut dire le données qui est ici, quand on a regardé, vous allez voir que c'est un tableau. C'est pour ça que ça a mis arrêt ici. Données qui est ici, c'est un tableau qui contient chaque champ. C'est un tableau qui récupère la première ligne et qui contient chaque champ de la première ligne. La première ligne a pour champ ID, title, content, creative. Donc chaque champ. Donc c'est un tableau. Données qui est ici aussi, c'est un tableau. Réponse ici, c'est un tableau de tableau. C'est un tableau qui contient des tableaux. Vous comprenez? Bon, ne cherchez pas trop à faire truc à quand même. Alors vous allez comprendre. Maintenant, données là est un arrêt qui contient champ par champ, les valeurs de la première entrée. Vous voyez, non? Donc, par exemple, maintenant, on a dit que c'est un tableau. Si nous intéressons, suppose que je vais simplement afficher le titre
du premier champ. Donc je n'ai qu'à faire simplement donner et je mets ici, c'est un tableau et c'est un tableau associatif. Donc je mets donner et dit je vais afficher le titre. Donc je mets titre comme ça. Et je mets écho ça. Je mets écho. Bien sûr que c'est pas un tableau, c'est un type. C'est un simple donné, je peux afficher ça de cette façon. Donc si je mets écho tab title, vous allez voir, ça va afficher uniquement le titre qui est ici. Et je fais ça, j'actualise. Ah, ok, il dit que c'est pas on définit c'est title et non titre de cette façon. Donc j'avais mis ça en anglais. Donc c'est title. C'est pour ça qu'il dit que non, hein, moi je n'ai pas titre, mais j'ai title. Donc il dit, vous voyez, ça affiche ça. L'avantage de louer en toute tranquillité. Voilà ce que ça affiche. Vous voyez. Donc là maintenant, c'est un tableau associatif dont le, comment dire, la clé est le nom de chaque champ. La clé de ce tableau associatif est le nom de chaque champ. Ça veut dire quoi? Ces clés maintenant sont l'idée, title, content et create art. C'est tout. Donc si je vais afficher Adobe, je n'ai qu'à faire ceci. Donc Fetch envoie la première ligne simplement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour afficher toutes les lignes, parce que nous on a sélectionné tout, le response qui contient tous les champs qui sont ici. Or nous, Fetch envoie simplement une seule ligne. Donc pour renvoyer toutes les lignes là, un par un, j'ai dit on ne peut pas traiter les données d'un coup, donc on traite un par un. Donc pour envoyer tout, on va utiliser maintenant une boucle. On va boucler sur réponse. Et chaque fois qu'on boucle, on prend la ligne, on met ça dans données, on affiche, on traite tout, on finit de traiter, on fèche encore la ligne suivante, on met ça dans données, on fèche encore la ligne suivante, on met ça dans données, on fèche encore la ligne suivante, on met ça dans données. C'est-à-dire on cherche, fèche, ça veut dire va chercher. C'est comme ça on fait. Voilà, donc on boucle sur les entrées une à une. Voilà, non, une à une. Donc chaque fois que vous appelez réponse fetch, vous passez à l'entrée suivante. Chaque fois que vous passez à l'entrée suivante. Maintenant, la boucle est donc répétée autant de fois qu'il est entré dans votre table. C'est tout. Maintenant, pour vous montrer rapidement ce que je suis en train de dire, je viens ici, sélectionne tout ça là. J'ai fini de ça. Et si je sélectionne et tout va bien, et je récupère ici, on dit quoi? Récupération. On met récupération. Récupération, c'est ça, hein? De tout le contenu. De tout le contenu de la table. De la table article. C'est tout. De la table article. Et une fois qu'on a récupéré, on fait quoi? On affiche maintenant chaque entrée une à une. Pour afficher ça simplement, on vient ici, on met ça. Donc on va utiliser une boucle pour afficher ça une à une. On met une boucle ici, while. Vous mettez la boucle while ici, vous donnez ici, paf. Donc la boucle while qui est ici, ça marche comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous savez déjà ce que ça fait. Ça boucle et ça affiche chaque entrée. Maintenant, on va essayer d'afficher une à une. Donc ce que je fais, je vais utiliser la notion que je vous ai montré lorsqu'on étudiait, on était encore au début de PHP. Donc on va finir le script ici, on va ouvrir encore le script ici, on va finir ça ici. Ça va me permettre simplement d'afficher les données de façon d'afficher HTML au milieu de ça, quoi. Vous comprenez, non? Donc je fais ça comme ça. Donc ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Chaque fois que je boucle sur chaque donnée, tout d'abord je vais afficher d'abord le titre. Le titre. Pour afficher le titre, je mets encore HT. Donc HTML à l'intérieur de HT maintenant. Qu'est-ce que je fais? Paf. J'affiche le titre. Ici. Donc je mets ici écho. Écho maintenant. Je mets données. Écho données. Et puis le titre, pour afficher le titre, il suffit de mettre le données. On a dit c'est un tableau. Vous voyez, non? Donc de mettre title. C'est tout. De cette façon. Je mets title de cette façon. Donc, après avoir affiché le titre, je vais afficher le contenu aussi. Donc, pour afficher le contenu, je mets juste dans le paragraphe, le contenu dans le paragraphe. Dans le contenu dans le paragraphe, qu'est-ce que je fais? Il suffit de mettre aussi PHP ici et je mets écho. Écho données. Et données ici, le contenu s'appelle comment? Content. Donc n'oublions pas aussi ça et n'oubliez pas ça ici.
paf, ça marche. Donc content, on va pas aussi les points virgules pour que ça ne crée pas de problème. Maintenant, j'ai affiché le titre, j'ai affiché le contenu et je vais afficher aussi quoi? La date, le titre, le contenu et puis la date aussi. Après, je viens ici, j'affiche la date dans time. Donc la balise time, je crois que ça va m'aider. Bon, time, bien sûr que cette balise existe, hein. Donc j'affiche ici maintenant la date de création, donc données, et la date de création s'appelle created at, c'est ça, hein? Donc n'oubliez pas les guillemets. Voilà. Ce que je fais simplement, peut-être je vais mettre ceci entre strong. Donc je mets strong ici. Donc je mets ça comme ça. Paf. Et c'est tout. Donc j'affiche tout. J'ai bouclé là-dessus. Et voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, cette notation, je l'avais montré ça lorsqu'on était sur des trucs comme ça. Donc, ici maintenant, on va commenter ça. Donc, dit simplement, on affiche ou bien affichage simplement. Je mets simplement affichage. Affichage de chaque entrée. De chaque entrée et une à une, c'est tout. Affichage de chaque entrée une à une, et c'est tout. Et quand on revient ici maintenant, regardez, quand on va venir ici, vous allez voir, on va actualiser. Il y a une erreur de syntaxe ligne 13 point virgule. Donc ça c'est très simple. Ok, c'est vrai, on a oublié point virgule ici. Paf, voilà. Regardez, vous voyez, non? Donc il met l'avantage de louer en toute tranquillité. Donc il met ça ici maintenant, l'avantage de louer en toute tranquillité. Voilà le titre, le contenu. Je crois qu'il n'a pas affiché la date là. Donc peut-être ceci là. Bon, je vais mettre small ici simplement. Au lieu d'utiliser time pour que ça ne m'écrit pas, je vais mettre small. Donc je mets ici small. Donc on met ça. Ou bien c'est pas created at. On regarde. Created at. Donc c'est donné created at. C'est ça, hein, je crois bien. Donné created at. Et pourquoi ça ne s'affiche pas? Ça doit s'afficher normalement. J'ai tout le contenu, mais la date ne s'affiche pas. Ok, je comprends. Je comprends. On ne peut pas afficher la date de cette manière ou bien quoi. En tout cas, je viens. On essaie de regarder ce qui ne marche pas. Ok, oui. J'ai oublié Echo qui est ici, c'est tout. J'ai oublié Echo qui est ici. Paf. Je mets Echo maintenant. J'actualise. Maintenant, ça devrait fonctionner. Paf. Donc, vous voyez, ça affiche maintenant la date ici. Bon, si c'est ça, je préfère utiliser time. Parce que j'avais l'habitude d'utiliser, ou bien j'aime utiliser ça plutôt pour les dates. Donc je mets time ici et ça fonctionne. Vous voyez. Donc voilà. Donc pour tous les articles maintenant, tous les articles qui sont sur mon blog, ça affiche tout. Donc voilà le titre, voilà le contenu, voilà la date. Voilà le titre, voilà le contenu, voilà la date. Et vous voyez, ça affiche tout ce qui est là. Ça affiche tout. Maintenant, ce que vous pouvez dire ici simplement, il y a un problème ici, le problème d'encodage, c'est-à-dire il ne reconnaît pas, mon encodage ne reconnaît pas les caractères spéciaux, c'est-à-dire les caractères dédiés à la langue française, les caractères avec accent. C'est vrai que ici, dans ma base de données, l'encodage que j'ai utilisé UTF-8, mais le PHP, quand est-ce qu'elle me renvoie tout, le PHP ne reconnaît pas, n'affiche pas ça sous forme de truc là, comment on dit,
sous forme du TF8. Il faut que je précise ça. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut donner un tableau ici. Le tableau peut contenir des exceptions, on a un fichier exception warning, tout ça là. On peut même utiliser ça pour autre chose, ce tableau là. Ou bien ici, simplement, vous venez ici. Lorsque vous donnez le nom de la base de données, après, vous donnez point virgule. Vous donnez point virgule et vous mettez ici char7. Et char7, vous mettez égal UTF F8. Et si vous mettez UTF8, on va essayer de voir. Est-ce qu'il n'y a pas? Oui, vous voyez. Si vous mettez UTF, vous voyez non. Donc, il corrige maintenant les erreurs qui sont ici. Donc, il reconnaît maintenant les accents. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il y a plusieurs manières de faire ça, mais je vais vous montrer comme nous sommes encore devenus une manière très simple. C'est-à-dire quoi? Vous ajoutez une troisième paramètre et un troisième paramètre ici. Vous voyez non? Donc, on était arrêté sur host local host dbname et ici, et puis on fermait la croix avant de donner le nom d'utilisateur qui est root et puis mot de passe. Mais vous ajoutez ici, avant de sortir de la codage qui est de guillemets qui est ici, avant de sortir du guillemets qui est ici, vous mettez point virgule, vous mettez char7, comme ce qu'on fait en HTML. Meta char7. Donc vous mettez char7 égal à UTF8, tout collé ensemble comme ça. Si vous mettez ça, paf, ça va corriger maintenant. Ça va reconnaître les caractères. Vous n'aurez plus l'erreur de caractère, d'affichage. Vous voyez, non? Vous n'aurez plus d'erreur, tout va afficher. Peu importe le caractère que vous utilisez, ça va s'afficher et tout est cool. Reconnaissons que ça s'affiche de manière brute ici parce que je n'ai pas utilisé les balises HTML ici pour l'affichage. Je suis en train de vous montrer juste comment les choses fonctionnent. Donc, ne vous préoccupez pas de l'affichage HTML ici. Bien sûr que vous pouvez mettre ça, mais moi je n'ai pas mis. Vous voyez, non? Donc c'est pourquoi ça affiché de manière brute. C'est pas un problème. Donc, alors vous avez vu, et tout est bon, tout est parfait. On a affiché tout ça là. Maintenant, ce que vous allez demander, qu'est-ce qui s'est passé là simplement? Ce qui s'est passé, on fait simplement une boucle pour chaque entrée de la table. On recommence, c'est-à-dire qu'on fait une boucle pour chaque entrée de la table. Parce qu'on a dit que fetch c'est-à-dire renvoie une seule entrée, mais on boucle sur chaque entrée. On commence par l'entrée numéro 1, puis l'entrée numéro 2, puis l'entrée numéro 3, puis l'entrée numéro 4, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Chaque fois qu'on fait une nouvelle boucle, on passe en revue plutôt une autre entrée. Voilà, non? Maintenant, réponse maintenant contenait toute la réponse de MySQL. On sait que réponse contenait toute la réponse de MySQL en vrac, sous forme d'objet. Mais la variable donnée qui est ici, est un arrêt renvoyé par fetch. Mais chaque fois qu'on fait une boucle, fetch va chercher dans réponse qui est ici. Ça va chercher dans réponse. Chaque fois qu'on fait une boucle, fetch va chercher dans réponse qui est ici l'entrée suivante et organise les champs dans l'arrêt donné. Vous voyez, non? Maintenant, vous voyez la ligne qui est ici. La ligne qui est ici. C'est-à-dire, while donné tout ça là. Cette ligne fait deux choses à la fois. Première chose, elle récupère une nouvelle entrée et place son contenu dans données. La ligne qui récupère une nouvelle entrée et place son contenu dans données. Maintenant, elle vérifie après si données vaut vrai ou faux. C'est tout. Elle récupère la conduite de la nuit suivante, elle met ça dans données. Et maintenant, while vérifie si données vaut vrai ou faux. Le fetch renvoie faux ou bien false dans données lorsqu'il est arrivé à la fin des données. C'est-à-dire que toutes les entrées ont été passées en revue. Dans ce cas, la condition du while vaut faux et la boucle s'arrête, point. C'est-à-dire, à la fin, la boucle s'arrête. Maintenant, et il faut ajouter quelque chose que je ne peux pas faire. Le script qui est fait ici maintenant, c'est très dangereux. C'est dangereux, je vais vous montrer pourquoi c'est dangereux. Le script ici, j'ai fait une requête ici. Je peux revenir encore en bas ici et faire encore une autre requête. Et encore venir faire encore une requête. Mais si j'entape ça de cette façon, je vais commencer par avoir de problèmes avec MySQL. Ou bien avec PHP. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on fait une requête, on ouvre une requête, il faut fermer la requête, forcée. Ouais. Donc à la fin de ma requête, qu'est-ce que je fais? À la fin, simplement, il y a une fonction qu'on appelle close cursor. Ça veut dire quoi? Quand je termine la boucle, je sors de la boucle maintenant, je prends maintenant réponse ici, là où j'ai fait requête, c'est-à-dire là où j'ai fait requête, ça veut dire réponse. Je prends réponse et qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça et j'utilise la fonction qu'on appelle close
close cursor. Donc, vous mettez close cursor. Ferme EQC, simplement. Close cursor. Et qu'est-ce que la fonction permet de faire? Je vais commenter ça en même temps. La fonction, il dit termine le traitement. C'est tout. Termine le traitement de la requête. Termine le traitement de la requête. Voilà, non? Et ça fait maintenant la requête ici maintenant. Quand on finit de faire la requête, il ferme la requête. C'est tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, voilà. C'est-à-dire, en quelques mots, si je vais encore être explicite, c'est-à-dire, cette ligne-là provoque la fermeture de Q7 d'analyse des résultats. Cela signifie, en deux termes, que vous devez effectuer cet appel à close source chaque fois que vous avez fini de traiter le retour d'une requête, afin d'éviter d'avoir des problèmes de la requête suivante. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites une requête, notez ça très bien. Chaque fois que vous faites une requête, à la fin de la requête, vous fermez. Il faut toujours mettre telle ligne avant de passer à d'autres requêtes. Est-ce que vous comprenez? Donc, et voilà. La dernière chose qu'on va faire très rapidement avant de quitter la vidéo, c'est que ici, j'ai montré comment il faut afficher tout. Mais ici, il peut être possible aussi d'afficher seulement le contenu de quelques champs. C'est-à-dire, vous ne voulez pas afficher tout ce qui est ici. Le titre, le contenu et puis la date. Supposons que je vais afficher simplement le titre. Je vais afficher le titre. Donc, je mets ici select. Quel champ je vais afficher? Titre. Je l'ai nommé ici quoi? Title. Donc, je viens ici, je l'ai nommé ici title. Donc, je dis sélectionne uniquement le contenu de title. Donc, vous mettez ici title. C'est tout. Le contenu de title dans article. Et si je fais ça, je fais la même chose. Ça veut dire que c'est simplement les titres que je vais afficher. Tout court. C'est tout. Donc, si je fais ça maintenant, il récupère tout. Il m'affiche simplement les titres. Paf. C'est les titres que ça affiche. Voilà comment on affiche un seul contenu, c'est le contenu d'un champ. Ou bien c'est le contenu de deux champs, par exemple, de quelques champs. Je peux dire affiche ça, et puis je mets virgule, et je veux qu'il affiche aussi la date de création. Donc je mets create at. Donc je mets create at, c'est tout. Et maintenant, je viens ici, je mets time ici, je mets time ici. Donc j'ai dit affiche-moi ça. Affiche-moi tout ce qui est ici. J'ai dit aussi affiche-moi la date ici. Donc je mets ici PHP et puis je mets echo echo données. Donc données ici je mets create at. Donc n'oubliez pas les guillemets at. C'est tout. Create at. Et puis je fais ça. Après ça, j'oublie pas de fermer ça. Comme ça. Et quand il fait ça maintenant, voilà. Il m'affiche le titre et la date. Le titre et la date. Le titre et la date. Donc, voilà. Vous pouvez ne pas vouloir afficher tout le contenu et afficher quelques-uns. Voilà, non. On peut même afficher même l'idée du contenu. Si je viens ici, je dis affiche-moi le titre et puis l'idée. Sélectionne simplement le titre et l'idée. Donc, je peux dire d'afficher l'idée ici. Donc, il va m'afficher l'idée de chaque utilisateur et de chaque contenu. C'est tout. Donc, je viens ici aussi, j'affiche l'idée. 122, 123, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà un peu ce que nous allons faire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les critères de sélection. Les critères de sélection. Bon, imaginez que vous souhaitez uniquement afficher les titres. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Vous devez faire sa sélection. Supposons que vous voulez afficher simplement les titres et qui ont. Je vais ajouter un autre champ. Regardez, j'ajoute un autre champ très rapidement pour que la chose puisse marcher. Donc, j'ajoute quelque chose très rapidement. Je viens ici, je vais sur structure. Et sur structure, maintenant, je vais profiter en même temps pour vous montrer quelque chose. Vous voulez ajouter une autre colonne, ça veut dire un autre champ. Et vous avez une autre colonne ou bien un champ. Vous voulez ajouter un champ. Maintenant,
Vous cliquez ici, ajouter. Combien de champs vous voulez ajouter? 2 ou bien 3. Donc, je mets un seul champ. Je vais ajouter un seul champ. Je vais ajouter le champ auteur. Mais je vais ajouter ça après l'idée. Donc, vous venez ici, vous dites après quoi? Ici, ça c'est mis par défaut sur après qui a été ça, la dernière. Donc, le champ sera créé maintenant après ce dernier champ qui est ici. Mais moi, je vais créer ça après idée. Donc, vous mettez après idée, vous mettez exécuter. Si vous mettez exécuter ici, le nombre de champs c'est 1. Donc, j'exécute simplement, il me dit le nom du champ. Donc, je dis c'est auteur. Je vais créer auteur. Donc, auteur, c'est un vaca. Vous connaissez très bien. Et ça pour, c'est 255 caractères. Je viens ici. J'ai dit que ça ne prend pas la valeur nulle. Donc, je mets, j'enregistre. Si j'enregistre ici maintenant, donc tout mon contenu maintenant, je viens ici, A pour truc à auteur. Donc, auteur qui est ici, ça n'a pas de valeur. Je vais ajouter auteur à certains trucs là. Donc, je viens ici. Qu'est-ce qu'on fait? On met simplement, pour ajouter, vous savez comment il faut ajouter. Donc, vous mettez simplement dans insertion. Donc, dans insertion là, ou bien, vous modifiez. Au lieu d'aller dans insertion, on vient ici. On coche 5 champs comme ça. Je vais cocher 5 champs comme ça. Et je vais éditer 5 champs. Ou bien plus de 5 même. Vous cochez 5 et vous allez éditer tous ces 5 champs. Donc vous venez ici, vous mettez éditer. Donc éditer les champs auteurs là. J'ai dit, il y a certains articles créés par Ronas Dev. Ronas Dev. Maintenant, je dis que Ronas Dev a créé ceci. Auteur, celui-ci, j'ai dit que c'est celui qui a créé ça s'appelle John. Après ici, j'ai dit que celui qui a créé ici aussi s'appelle John. Maintenant, je dis créer ici aussi, toujours auteur. Hein? Donc, auteur ici, c'est Ronas Dev. Ronas Dev. Après ça, un autre champ qui est ici, j'ai dit, c'est Marc qui a créé ça. Je vais ici, j'ai dit, ici, c'est John. C'est John. Je viens ici, j'ai dit, c'est Ronas Dev. C'est-à-dire ici, je suis en train de faire une modification simplement. Hein. J'ai dit, c'est Ronas Dev. Et ici, j'ai dit, c'est Marc. C'est tout. Je crois que c'est la fin. Maintenant, j'ai modifié tout. Il y a un autre auteur ici. C'est Ronas Dev, ou bien c'est John. En tout cas, je mets Ronas Dev. Je crois que je suis à la fin et je mets exécuter maintenant. Là maintenant, j'ai modifié les champs. Je reviens ici dans parcourir maintenant. Donc j'ai ici maintenant auteur Ronas Dev John, Ronas Dev Marc, John, Ronas Dev Marc. Maintenant, j'ai dit, je viens ici, je dis sélectionne-moi tout. À partir de là, ça dit, je reviens ici, je reviens au début, là où j'étais au début. Je viens ici et dit de sélectionner tout. Maintenant, suppose que je vais sélectionner uniquement les articles publiés par Robert. Ça, je vais faire une sélection. C'est-à-dire, les articles créés uniquement par Ronas Dev. Donc là, on parle de sélection. Je vais sélectionner. Au lieu d'afficher tout en vrac comme ça, au lieu d'afficher tout en vrac, de cette manière, non. Moi, je vais afficher les articles publiés par Ronas Dev. Je peux même dire ici maintenant, j'ai auteur ici. Après le titre, je mets auteur. Ou bien je mets ici auteur. Je mets small. J'utilise la barre small. Et je mets ici maintenant auteur. Donc, je mets auteur ici. Là, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc, je mets ici, c'est auteur. Donc, quand je fais ça, je viens ici maintenant. Donc, ça m'affiche auteur. Ici, celui qui a créé ici s'appelle Ronas Dev. Celui-ci s'appelle John. Ceci, ainsi de suite. Donc, ce que je fais après le time là, je mets BR. J'utilise BR. BR 2 fois comme ça. Donc, voilà, non. Il y a Ronas Dev qui a créé ceci. Il y a John qui a créé ceci. Et puis,
il y a John, il y a Ronas Dev, il y a Marc. Mais je vais afficher simplement les articles écrits ou bien publiés par Ronas Dev. Voilà, non? Maintenant, et ça complique la tâche. Vous voyez? Ça complique la tâche. Mais en SQL, c'est pas compliqué. C'est très simple. Ce qu'on va faire simplement, on va voir que en modifiant nos requêtes simplement SQL là, il est possible de filtrer et de trier très facilement vos données. Nous allons nous intéresser ici aux mots-clés. Les mots-clés sont qu'on appelle where, order by et puis limit. On va commencer d'abord par where. Where, grâce au mot-clé where, vous allez pouvoir trier vos données, c'est-à-dire where de cette façon. Le mot-clé where, vous écrivez ça de cette façon, where. Avec ça, ce mot-clé, on peut, c'est-à-dire trier et filtrer les requêtes au lieu d'afficher tout en bas comme ça. Voilà. Maintenant, tel que je suis en train de dire, supprenons que je vais lister uniquement les articles publiés par Ronas Dev. La requête au début sera la même qu'avant, c'est-à-dire select all from articles, ça sera la même. Mais je vais ajouter quelque chose. J'ajouterai à la fin, c'est-à-dire ceci. Je viens ici, j'ajoute à la fin de requête, j'ajoute simplement et uniquement ceci. Donc je mets ici where, where auteur, auteur égal. Vous mettez égal ici, égal qui? Ronas Dev, c'est tout. Donc Ronas Dev, c'est tout. Where auteur égal à Ronas Dev. Je viens ici, il y a syntaxe derrière, on support Ronas Dev, string expecting, tout ça là. Donc j'ai oublié simplement quelque chose ici comme parenthèse. Ok, c'est bien, je vois. Et ici je vais mettre, au lieu de simple, je vais mettre double guillemets. Voilà, je mets double guillemets. Voilà, ça fonctionne. Pourquoi j'ai mis double guillemets? Vous voyez, donc j'avais commencé par 5 guillemets ici. Et puis ça veut dire quoi? Le début de ma requête a commencé par 5 guillemets et doit être fermé par 5 guillemets. Donc si je veux utiliser une chaîne de caractères au milieu maintenant, je dois mettre double guillemets. Soit j'utilise double guillemets au début ici et je mets 5 guillemets à l'intérieur. Je pense que vous savez ça déjà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Affichage de chaque entrée une à une lorsque ou bien quand simplement, quand l'auteur, c'est tout ce que je suis en train de dire là, quand l'auteur est simplement Ronas Dev. Donc on affiche simplement les articles publiés par Ronas Dev, c'est tout. Ça dit quoi? On dit sélectionne tout dans article lorsque, where ou bien quand l'auteur est égal à Ronas Dev, c'est tout. Donc where veut dire quand, c'est tout. Et quand il fait ça, c'est tout. Il va sélectionner uniquement les articles publiés par Ronas Dev. Vous allez voir, ici c'est Ronas Dev, ici c'est Ronas Dev, ici c'est Ronas Dev. Donc Ronas Dev a publié uniquement 3 articles. 3 articles uniquement. Vous voyez, donc 3. Donc voilà, il sélectionne uniquement les articles de Ronas Dev. Vous pouvez dire de sélectionner les articles de Marc. Vous voyez, il suffit pour modifier la requête, il suffit de venir ici de dire Marc ici. Ça va sélectionner les articles de Marc uniquement. Donc ici, Marc a publié 2. Donc là maintenant, vous voyez que c'est beau, non? Donc vous êtes en train de faire quoi? De filtrer bien, de sélectionner. Donc ici, ça va sélectionner simplement les articles publiés par John. C'est tout. C'est comme ça, on filtre, on sélectionne. On appelle ça les critères, des critères c'est plutôt de sélection. Donc, voilà un peu et comment on peut faire la sélection des données de cette façon. Maintenant, la deuxième chose que je vais vous dire, il est possible de combiner plusieurs conditions par la fois. Si, par exemple, je vais lister par exemple les articles publiés par John et Ronas Dev, c'est-à-dire les articles publiés par John et Ronas, bien les articles publiés par Ronas Dev et puis par exemple et puis Marc ou bien John et Marc. Donc pour dire John et Marc, je dis article publié par John and, je vous mettez simplement ici and, ici simplement auteur égal encore qui? Marc. C'est tout. Donc si je fais ça, regardez, il semble qu'il me trouve un problème ici.
Donc, j'ai dit les articles publiés par Marc et... Non, ça ne peut pas marcher de cette façon. C'est-à-dire, l'auteur qui est ici, je dois chercher encore un autre champ. J'ai choisi le champ auteur, non. Donc, je vais choisir un autre champ ici. Sinon, ça ne peut pas fonctionner de cette façon. Il peut combiner, mais il ne peut pas combiner le nom de même titre comme ça, de cette façon. De cette façon, je ne crois pas que ça peut fonctionner de cette façon. Donc, ce que je vais faire très simple, je vais dire les articles publiés par Ronald Dev, et puis, en tout cas, et puis l'idée, je vais choisir l'idée simplement. Et l'idée, les articles, je vais dire, sélectionne-moi les articles publiés par Ronald Dev. Tout d'abord, j'ai mal écrit Ronald Dev ici. Je dis, cherche-moi les articles publiés par Ronald Dev. Publiés par Ronald Dev. Et donc, par exemple, les articles publiés par Ronald Dev, et donc, l'idée ne dépasse pas 125. L'idée ne dépasse pas 125 ou bien 126. Voilà, non. Les articles publiés par Ronald Dev, dont l'idée ne dépasse pas 126. Donc, je vais dire simplement les articles publiés par Ronald Dev, et puis l'idée ne dépasse pas 126. Donc, l'idée doit être inférieure. Ça, inférieure à 126. Je fais ça et je vais voir. Article publié par Ronald Dev, et dans l'idée inférieur à 126. Donc, si je fais ça de cette façon, je vais essayer d'actualiser et voir. Paf. Donc, ici, j'ai mis John, je mets Ronald Dev. C'est tout. Article publié par Ronald Dev, étant l'idée. Donc, Ronald Dev, il me sélectionne maintenant 4 articles. Regardez très bien. Et il me sélectionne maintenant 2 articles simplement. Regarde, si vous regardez ici, Ronald Dev a publié combien d'articles? J'ai 1, 2, 3, 4 articles. Mais ici, il me sélectionne 2. Vous allez voir, ce sont ces 2 articles qui sont publiés par Ronald Dev et dont l'idée est inférieure à 126. Quand vous avez le premier, l'idée du premier article publié par Ronald Dev est 122. L'idée du deuxième article publié par Ronald Dev est 125. Mais après ça, l'idée du troisième article c'est 128. Ce qui est déjà supérieur à 126. D'où du coup, il ignore l'idée de 120, les articles de l'idée 126 et 130. Parce que ça ne vérifie pas la condition qui est ici. Quand on dit ceci et ça là, ça veut dire on a fait la combinaison des deux. C'est pour ça qu'il dit je ne pouvais pas mettre auteur égal à Ronald Dev et auteur égal à ceci. C'est pas possible. Il n'y a pas un article publié en même temps par Ronald Dev et en même temps John. C'est pour ça que quand on avait mis un auteur ici, c'était faux. C'est comme si on est en train de chercher les articles qui sont en même temps publiés par Ronald Dev et John. C'est pas possible, il n'y a pas un article publié en même temps par Ronald Dev et John. C'est pour ça que j'avais modifié ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Donc c'est ça on peut faire. De la même façon, au lieu d'utiliser et, vous pouvez aussi utiliser ou qu'on appelle or. À défaut, vous pouvez utiliser les signes et qui est comme ça ou bien or, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que je veux vous montrer. Maintenant, on a fini avec le where. Et la deuxième chose qu'on peut trouver, il y a ce qu'on appelle order by. Order by nous permet d'ordonner nos résultats. Ça permet d'ordonner nos résultats. Maintenant, ça permet d'ordonner nos résultats. Nous pouvons ici classer les résultats en fonction, par exemple, maintenant, de leur idée. Voilà, bien, en fonction de la date de création. Ou bien en fonction de l'idée. Par exemple, je peux dire Jean, classe-moi les articles en fonction de leur idée. Voilà, non. En fonction de leur idée ou bien en fonction de leur date. Donc, vous pouvez mettre order by ceci. Donc, j'ai dit l'article publié par ceci et publié par ça là. Order. Je mets order by. By qui? Donc, je peux dire order by idée. C'est tout. Ici, je crois que ça n'a pas trop de trucs là, d'importance parce que il dit order by idée. Ce qui est sûr, ça faisait pas l'ordre de idée avant. Voilà, non? Donc, je peux même dire order by title pour voir si ça va fonctionner de cette façon. Donc, ça va classer ça par ordre alphabétique. Order by title. Order by title. Je peux dire, bon, je peux dire 130. Là, ça va afficher tous les 4 articles. Order by title. Et si je fais ça, je vais essayer de voir ce que ça va donner.
amusez-vous très bien avec ça, vous allez voir, ça va vous donner l'impression de quelque chose qui est très bien. Il dit call a function on boolean, tout ça là. Fetch. Oui, je crois très bien. Donc, ici, bon, title, je crois que, ok, c'est title et non titre. Title. Paf, ça marche. Ça marche. Maintenant ça va classer maintenant les articles maintenant par ordre alphabétique. Parce qu'il a dit l'ordre du titre, par ordre alphabétique là maintenant. Du titre, l'un titre avant l'autre. Donc ça classe les trucs et c'est cool. Ouais, non, ça va classer ça. Si c'est quelque chose qui est prix, donc tu classes ça en fonction du prix, en fonction de si, tout ça là. S'il y avait du prix dedans, c'est à vous de voir. Ouais, non, moi je suis en train de vous montrer des exemples. Et la dernière fonction, ou bien la dernière fonction ou bien le dernier mot-clé plutôt de filtrage, ou bien de sélection que je vais vous montrer, c'est limite. Limite. Et limite, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet simplement, ou bien ici là, on a dit order by quoi? On peut dire order by date. Très rapidement. Order by la date. Avant de passer aux limites, je vais montrer ceci très rapidement. Date de création. Donc, on dit il classe ça par date de création. Et quand on fait ça, vous allez voir, il va classer ça par date de création. Le plaisir de tout changer en sécurité, ça date de 2019-02-03. Lui, il est en 2019. Maintenant, après ça, ceci est regardez, 3 février 2019. Ici est en 4 janvier 2019. Et ici est en 24 janvier 2019. Donc, il va classer par ordre. Après, si vous regardez très bien, on a d'abord ceci, le plaisir de changer en toute sécurité. Donc, le plaisir de changer en toute sécurité, regardez, lui est la date la plus ancienne, c'est-à-dire le 4 janvier 2019. C'est après lui maintenant vient ceci, le droit de concrétiser vos projets plus facilement. Et le droit de concrétiser vos projets plus facilement, lui vient quand? Il est le 24 janvier. L'autre est le 4 janvier, lui est le 24 janvier. Et après maintenant, on voit maintenant ce qui est ici, qui est l'avantage de louer en toute tranquillité. Et l'avantage de louer en toute tranquillité vient le 3 février. Et puis le 4 maintenant qui vient maintenant en juin. C'est lui qui est la dernière. C'est tout. Donc l'avantage de louer en toute tranquillité. Ça vient en juillet. Donc c'est ça qui est la dernière. Vous voyez comment il a classé ça? Il a classé sous tout et c'est très bien. Donc je peux même dire l'ordre dans lequel il a c'est un ordre croissant. C'est-à-dire il commence avec la date la plus jeune. Vous voyez? Et puis il monte avec les dates qui sont plus grandes. Et je peux dire de faire ça par ordre décroissante. Donc pour dire par ordre, vous mettez le mot-clé desk. Ça veut dire décroissante. Donc il va commencer par la date la plus jeune maintenant. Pour aller à la date, les vieux là, les vieilles dates plutôt. Si je fais ça maintenant, ça va inverser maintenant l'ordre maintenant. Si je reviens ici, vous allez voir, j'actualise maintenant, ça inverse l'ordre. Ça fait le contraire de ce que ça a fait. Donc le mot-clé desk veut dire décroissante. Si vous ne mettez pas desk, ça met ça de façon croissante. Là, ça est la date la plus jeune jusqu'à la date qui revient, qui est le plus proche. Mais si vous mettez desk, c'est comme ça. Si c'est le prix maintenant, si c'était le prix, c'est-à-dire on avait dit le prix par exemple, si ça va commencer à partir de 1, 2, 3. Si vous mettez décroissante, ça va commencer à partir de 5, 4, 3, 1, ainsi de suite, de façon décroissante. C'est le mot-clé ça. Et la dernière chose, vous pouvez limiter ça. Je peux dire, sélectionne tout. Et puis, je dis, je vais effacer tout ce qui est ici, par exemple, pour vous montrer ce que limite ça permet de faire. Le mot-clé limite, il y a un autre mot-clé qu'on appelle limite que je vais vous montrer. Et ce qui ça permet de faire, je fais ceci pour vous montrer très rapidement ce que ça permet de faire. Je viens ici. J'ai dit de sélectionner tout à une limite donnée. Donc, je mets limite. Je mets 0 à combien par exemple? Je dis 0 à 10, c'est tout. Maintenant, voilà. Si je fais ça,
ça m'a affiché les 10 premiers. Les 10 premiers articles, c'est tout. Si vous comptez, vous allez trouver 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. 10 articles. C'est ça. Si vous mettez 5, ça va mettre 5 articles là. Je mets 5, ça va mettre 5 articles là. Paf. Vous comptez, vous allez trouver 5 articles. Uniquement 5. Maintenant, qu'est-ce que ça permet de faire? Limite nous permet de ne sélectionner qu'une partie des résultats. Par exemple, ici, les 5 premiers articles. Vous voyez, non? C'est très utile lorsque vous avez, il y a beaucoup de résultats et que vous souhaitez les paginer. C'est-à-dire, vous voulez faire la pagination. Il y a plusieurs résultats et vous avez les 10 premiers sur la première page et puis on clique sur la page suivante, next, tout ça là. Vous voyez, non? Vous affichez les 10 premiers articles sur la première page et 10 premiers articles et après les 10 encore sur la deuxième page, ainsi de suite, ainsi de suite. À la fin de requête, il faut ajouter le mot-clé simplement limite. Pour faire ça, vous ajoutez limite suivi de 2 nombres séparés par une virgule, comme ce qui se trouve ici. Et comment, qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 nombres séparés par virgule? Ça veut dire quoi? Maintenant, ces 2 nombres ont un sens précis. On indique tout d'abord à partir de quelle entrée on commence à lire la table. Ici, moi, elle dit 0. Donc, ça va commencer par lire la table à partir du numéro 1. Si vous mettez 0, ça ajoute 1. Ça commence à partir de 1. Si vous mettez 10, maintenant, ça commence à partir de 11. Si vous mettez 5, ça va commencer à partir de 6. Pour le premier nombre. Le premier nombre indique tout d'abord à partir de quelle entrée on commence à lire la table. Ouais, non? Ici, j'ai mis 0. Je vous explique ça. Ce qui correspond à la première entrée. Il faut faire attention, cela n'a rien à voir avec le champ ID, non. Imaginez qu'une requête retourne sans résultat. Ça veut dire que la limite tronquera à partir du premier résultat si vous indiquez 0. Et à partir du 21e si vous indiquez par exemple maintenant 20. Vous voyez, non? Comme ce que je viens de vous dire. Et ensuite, maintenant, le deuxième nombre maintenant indique combien d'entrées on doit sélectionner. Ici, j'ai mis 5. On prendra donc 5 entrées, c'est tout. Voilà, non? Donc, si je dis de sélectionner à partir de 5 et 5, 5, je peux faire ça. Ça dit, ce que j'ai dit ici maintenant, ça dit, j'ai dit de commencer à partir de 6e entrée et de prendre 5 entrées après ça. Vous voyez, ici, ce n'est pas la distance entre les deux, ou bien l'intervalle, non. À partir de quelle entrée on prend? À partir de 6e entrée. Et puis, je prends combien d'entrées? Le deuxième indique le nombre d'entrées à prendre. Donc, je commence à partir de 6e entrée et je prends 5 entrées. Alors, je commence à partir de 6 et je termine maintenant à 11. C'est tout. Et si j'actualise ça, ça va fonctionner de cette façon. Ça fonctionne. Et si vous revenez ici, regardez. Ça prend 5 entrées. Ça commence à partir le confort de changer à sa source. Et regardez, le confort de changer à sa source occupe combien de places? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si, non, je reviens en haut. Je ne sais pas comment parler. Donc, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le confort de changer à sa source. Ça commence à partir de 6e entrée. Et si je vais compter 5 après ça. Donc, le confort ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Le plaisir de louer autrement. Ça doit s'arrêter là. Je vais voir si ça s'arrête là. Et quand on vient ici, le plaisir de louer autrement. Paf, ça marche. Voilà tout ce que je peux vous montrer sur comment récupérer et de faire une demande de requête, lire dans une base de données, récupérer, afficher. Voilà tout ce que je vais vous montrer. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir un peu, on va parler des requêtes préparées. Voilà, non, les requêtes utilisées avec des variables, tout ça là. On va parler de ça avant de parler maintenant de comment il faut insérer des données dans la base de données. Voilà, non. Donc, on va parler d'abord de requêtes préparées très rapidement dans la prochaine vidéo. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, dites ce que vous pensez de la vidéo. Ça va m'aider à s'améliorer, à savoir ce que je vais vous donner. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Cliquez sur la cloche de notification pour être les premiers à être avertis lorsque je vais publier la prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas, la page Facebook est déjà créée. Je vais mettre le lien de la page en bas dans la description. Là, je publie des trucs là, des articles pour expliquer certaines choses. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez poser là. On sera toujours ensemble
pour discuter sur la page Facebook. Donc, à bientôt.